Voici la deuxième séance des méditations de Carême de l'Église Saint-Ignace, qui porte cette année sur les images de Jésus Sauveur, la naissance de l'art chrétien. La première fois, la semaine dernière, nous regardions des figures du pasteur dans les catacombes. Aujourd'hui, le Christ en majesté. Nous avions terminé la fois dernière par quelques images qui illustraient l'Évangile. Il y avait déjà, au temps des catacombes, non seulement le pasteur, mais des images qui étaient des illustrations de scènes évangéliques. Je vous propose de commencer par aujourd'hui cette image. Il s'agit d'un sarcophage qui est à Rome de l'an 330. Nous sommes exactement à la période où nous étions arrivés la fois dernière. Voilà des scènes évangéliques. En haut à gauche, par exemple, nous repérons la nativité, l'enfant Jésus, Joseph, Marie, même l'âne et le bœuf. En bas, à droite, nous avons la résurrection de Lazare. Et au pied de Jésus, une femme qui l'implore pour une guérison. Un petit peu plus loin sur la gauche, nous voyons la guérison de peut-être l'aveugle-né dans la figure d'un enfant. Et plus loin, au centre de l'image, nous avons la multiplication des pains. Et puis le Christ encore au milieu avec les deux mains en forme peut-être de présence, tout simplement, de salutation au monde et d'offrande. Voilà des images. Pourquoi commencer par cela? Pour que nous nous représentons bien ceci, que dans tout ce que nous allons voir, où il s'agit du développement du mystère chrétien tel qu'on l'exprime dans les images, dans tout ce que nous allons voir, il y a en arrière-fond cette contemplation évangélique. Les chrétiens de la première génération sont déjà, comme nous, imprégnés de l'Évangile. Ils sont habités par ces scènes de l'Évangile et c'est de là qu'ils puisent, de cette contemplation, qu'ils puisent leur intelligence du mystère telle qu'elle va se manifester au fil des générations. En première séance, nous avions donc contemplé ce pasteur qui était au plafond d'un cubicule d'une catacombe et nous disions eh bien, qu'il est infiniment simple, poétique, bucolique, plaisant au regard, assurément lumineux, heureux, au fond, heureux. L'atmosphère et les allusions à Jonas disent la vie plus forte que la mort. Et puis nous disions quelle simplicité tout de même dans cette image qui, en très peu de choses, esquisse le mystère. Voilà. Le mystère, c'est le salut et la tendresse de Dieu pour chacun de nous qui nous sauve. Ce salut, et nous levons la tête pour le voir sur le plafond au ciel. Voilà. Quel déplacement depuis cette image jusqu'à la suivante. La suivante, c'est celle-ci. Et nous sommes dans la même catacombe. Et nous sommes à peine quelques décennies, mais tout de même quelques décennies plus tard. Un peu plus loin dans la même catacombe, cette image, alors du Christ pour le coup, non pas seulement du salut esquissé par la figure du pasteur, mais là véritablement du Christ dans une posture, on peut dire, d'autorité, assurément. Il s'agit d'une majestas domini, comme on appelle ce genre d'image, la majesté du Seigneur, le Seigneur en majesté, l'expression de la seigneurie du Christ. Alors nous le regardons, il nous fait face, il a les deux pieds bien plantés sur un piédestal, il est assis sur un solide trône, au fond, avec un profond coussin. Il porte la robe rouge d'une personnalité d'autorité, probablement. Son visage nous regarde droit dans les yeux. Son visage, le voici, entouré d'une auréole, la nimbe, avec l'alpha et l'oméga. La fois dernière, nous avions vu déjà au plafond d'une catacombe cette image. Nous l'avions à peine aperçue, nous disions elle était anticipée, elle sera pour un peu plus tard. C'était la première représentation au plafond d'une catacombe du Christ Pantocrator, peut-on dire, le Christ en puissance, alpha et oméga, qui domine depuis le ciel, qui surplombe au fond et qui nous signifie sa présence. Voilà donc cette première image.
le Christ en majesté, entouré de deux figures. À gauche, à notre gauche, il y a l'apôtre Paul, et à notre droite, l'apôtre Pierre. Jamais nous ne verrons aucune image du Christ en majesté qui ne soit entourée de quelques apôtres. Voilà. Et jamais le Christ seul, mais toujours le Christ en position de présidence. Voilà, voilà l'image dans son intégralité. En bas, nous repérons l'agneau, le fameux agneau de Dieu, l'agneau de l'Apocalypse, personnage principal de l'Apocalypse, celui qui est l'agneau dressé mais égorgé, c'est-à-dire dressé dans la vie, vivant, mais qui a traversé la mort. Référence explicite, on peut dire, ou du moins plus qu'implicite, enfin, et référence véritablement à la mort et à la résurrection du Christ. Ce salut que nous dessinons dans la figure du pasteur, ce salut, c'est celui que le Christ nous obtient par sa mort et sa résurrection. Voilà une première expression claire de la mort et de la résurrection du Christ. Et autour de cet agneau, qui sont ces quatre personnages? Ce sont des martyrs. Ils ont leur nom, car nous commençons le mémorial des martyrs. Gorgonius, Petrus, Marcellinus, Titianus, voilà, quatre martyrs qui sont donc la main levée vers le Seigneur de Majesté. Nous sommes donc passés d'une image à une autre, nous sommes loin de la figure du pasteur et nous devons nous interroger, pourquoi un tel passage? Pourquoi sommes-nous passés d'une image à une toute autre? Que s'est-il passé en l'espace de quelques décennies? Eh bien, il s'est passé ceci. Voilà ce qu'il s'est passé. Nous sommes ici dans une église, non plus dans une catacombe, mais dans une église. Cette mosaïque que nous voyons là, à Rome, est la plus ancienne mosaïque chrétienne que nous possédions. Elle est dans une petite église de rien du tout, à 400 mètres de Sainte-Marie-Majeure, et les gens n'y vont pas, ils vont voir Sainte-Marie-Majeure, ils ont raison, mais ils ne font pas les 400 mètres qui nous permettent de rejoindre Sainte-Pudancienne. Aujourd'hui, cette église, elle est quelques mètres en contrebas de la rue, parce que la ville, depuis, par strates successives, elle est montée de niveau. Et donc, nous voyons en contrebas cette petite église qui est aujourd'hui la paroisse des Philippins. Et voilà ce que nous avons sous les yeux, le Christ en majesté, entouré des apôtres, et derrière, une ville. Nous sommes dans une église, je dis un petit mot sur ces toutes premières églises d'ici, nous sommes donc au IVe siècle, à la fin du IVe siècle. Ces toutes premières églises chrétiennes, elles signifient que nous sommes donc passés d'un temps à un autre. Entre-temps, en 313, l'empereur Constantin s'est converti. En 380, l'empereur Théodose a fait du christianisme la religion d'État. Voilà, maintenant le christianisme a pignon sur rue, et il va donc habiter des lieux publics de prière. Ce ne seront nullement les temples romains. On ne va pas pratiquer le sanctuaire romain tel que le pratiquaient les païens. Les chrétiens vont plutôt choisir le mode de la basilique. Ils vont investir les basiliques romaines. Une basilique, c'est-à-dire, c'est une halle, au fond, c'est un lieu où l'on se rassemble pour un marché, pour un jugement, pour voilà, un procès, une délibération. On va dans une basilique. Le sanctuaire chrétien sera de ce registre-là basilical. Pourquoi? Eh bien, parce que le culte consistera à rassembler, à réunir l'assemblée, l'ecclésia, l'église, c'est-à-dire l'assemblée. Et le sanctuaire véritable, c'est l'assemblée que nous formons. Et donc les chrétiens rentrent dans une église, dans une assemblée, et voilà ce qu'ils ont sous les yeux. Ils ont le Christ qui trône et les apôtres qui l'entourent. Au fond, que voient-ils? Ils voient devant eux ce que eux-mêmes sont en bas sur terre, une assemblée qui entoure son évêque et ses prêtres. Voilà, une assemblée qui entoure son évêque et ses prêtres et qui a sous les yeux, eh bien, on peut dire, l'équivalent dans sa version céleste. C'est le Christ en gloire qui trône entouré des apôtres. Voilà. Figure de l'Église, nous sommes donc loin du
pasteur solitaire avec une âme sur les épaules. Ici, nous avons une figure et de l'Église et de la cité. Voilà. Le christianisme entre dans la cité. Peut-être avons-nous quelques regrets de l'image antique du pasteur, mais ne regrettons rien. Si nous en étions restés à cette image du pasteur, ça aurait été tout joli, mais plutôt du rêve. Il faut bien habiter la cité et que cet évangile du pasteur vienne ordonner la vie dans la cité. Et le Christ devient le Seigneur qui règne sur le monde qui est le nôtre. Voilà. Il prend sa place dans notre monde. Que voyons-nous en un mot derrière une ville, donc, qui signifie au fond notre cité? La ville en question, c'est Jérusalem, ça n'est pas Rome, c'est Jérusalem, identifiable au monument que sainte Hélène, mère de Constantin, avait bâti à Jérusalem et que déjà les chrétiens de l'époque, à la fin du IVe siècle, connaissent. Voilà, ils ont déjà des retours de pèlerins de là-bas. Ce toit de tuiles, voyez, de tuiles d'or, évoque quelque chose sans doute de plus céleste qu'autre chose, c'est la Jérusalem céleste. Nous qui sommes sur terre, nous avons les yeux tournés vers la Jérusalem céleste. Et dans cette Jérusalem céleste, le signe de la croix qui entre en scène et que nous verrons abondamment. Nous regardons ce signe de la croix, cette croix plantée au ciel ou sur la terre. Voilà. Et autour, les quatre vivants, comme on les appelle, l'homme, le lion, le bœuf, le taureau et puis l'aigle, ces quatre vivants qui, chez le prophète Ézéchiel, signifiaient les quatre vents, au fond, les quatre coins du monde, l'univers, au fond, l'univers dans son amplitude, qui sont devenus, avec Irénée de Lyon, qui sont devenus les quatre évangiles, ce qui pour les Romains s'appelait l'œcuméné, c'est-à-dire l'universalité, l'univers tout entier sous l'autorité de l'empereur de Rome, devient ici la catholicité, on peut dire, l'univers tout entier, dans une plénitude plus grande, même céleste, sous l'autorité du Christ, qui est en figure d'empereur. Alors on peut se demander effectivement si ce Christ, il est en figure d'évêque ou bien d'empereur. Il trône sur une cathèdre. Aujourd'hui, la cathédrale, c'est l'église où se trouve la cathèdre de l'évêque, c'est-à-dire le trône de l'évêque. Mais il a tout de même un peu une figure on peut dire, d'empereur. Nous sommes au début de la chrétienté. L'image de la Majestas Domini que nous voyons ici va accompagner toute la chrétienté jusqu'à la fin de cette longue série de siècles qui s'achèvera avec la Renaissance et la modernité. Donc la chrétienté, cette longue étape d'histoire où la religion et l'État, disons, s'accompagnent l'un l'autre, parfois s'entremêlent un peu ou un peu trop. Ici, le modèle est en train de commencer et on est en train d'investir la personne de Jésus, de la puissance de l'empereur. Vous voyez ce qui est écrit sur son livre, Dominus Conservator Ecclesiae Pudentianae, Dominus Conservator, donc le Seigneur prend soin de l'Église de Sainte-Pudentienne. Les chrétiens de l'époque qui voient ça, qui ont cela sous les yeux, ils ont encore tout à fait en mémoire l'équivalent païen qui est Jupiter conservateur, Patris Patriae. Jupiter prend soin de la terre de nos pères. Voilà. Et on peut dire qu'une seigneurie est en train de passer d'un modèle païen et ancien et impérial à un modèle nouveau sous l'autorité du Christ. Nous regardons un petit peu les apôtres, donc à gauche toujours, à notre gauche Paul, à notre droite Pierre, derrière chacun d'eux une femme qui porte une couronne, au-dessus de Paul cette femme porte un vêtement païen, romain païen, au-dessus de Pierre elle porte un vêtement juif, il faut les païens et les juifs pour avoir la catholicité, voilà. Le monde qui s'ouvre, qui commence, c'est un monde qui unifie et les païens et les juifs, c'est-à-dire l'univers entier. Je vous montre
Cette image, ce sarcophage, il se trouve à Arles, sachant qu'il y a à Arles, de la même époque du IVe siècle, plusieurs magnifiques sarcophages. Et celui-ci, parce qu'on y voit précisément, non plus des scènes d'évangile comme tout à l'heure, mais le Christ en majesté qui trône au milieu avec un livre à la main, voilà l'équivalent de ce Dominus Conservator, etc., le livre qu'il tient en main, et il est entouré des apôtres. Voilà. Et derrière, nous voyons d'ailleurs des piliers, c'est-à-dire nous sommes bien dans une ville, on reconnaît à nouveau les tuiles, etc. C'est très urbain. Voilà. Il s'agit d'habiter le monde qui est le nôtre, l'urbs, comme on dit en monde romain, c'est-à-dire l'univers sous l'autorité de la ville de Rome. Pendant ce temps-là, dans les mêmes décennies, les catacombes continuent d'être habitées. Elles vont vivre encore pendant peut-être 2 siècles et demi comme cimetière. Et voilà une autre, Majestas Domini. Le pasteur s'en est fini, il demeure, il est précieux, on ne l'a pas effacé, on le gardera dans notre cœur, assurément. Mais la figure maintenant, c'est celle du Seigneur en majesté, qui règle la vie de l'Église et du monde, et à côté de lui, les apôtres, qui sont en figure de colonne. Ils sont ici debout, mais 2 d'entre eux sont assis, à gauche toujours Paul, à droite Pierre. Et le Christ, vous voyez sa main, les 2 doigts en avant, ça c'est une signification de la parole. Le Christ parle, le Christ enseigne. Ici aussi, le Christ parle, le Christ enseigne. Même époque, dans une autre catacombe, toujours ce même geste, le Christ parle et les apôtres font corps avec lui. Ils font corps avec lui, on dirait presque que tout ce monde-là se mêle en un. Et les apôtres ici sont des disciples, ils écoutent l'enseignement du Christ et ils transmettent le même enseignement. Eux-mêmes ont le même geste de transmettre l'enseignement du Christ. Le Christ est ici en position de pédagogue, d'enseignant. Il nous donne la sagesse de Dieu. Et voilà, dernière image, la même chose sur une mosaïque à nouveau, également de la fin du IVe siècle, non plus à Rome mais à Milan, parce que la chrétienté voilà, commence à se répandre sur Rome tout entière et son empire. Voilà un Christ en majesté, non plus le barbu de tout à l'heure. Alors il faudra sans doute s'expliquer là-dessus, Christ de jeunesse, tout jeunot, ou Christ en figure plus jupitérienne et barbu. On s'expliquera là-dessus. Mais il est donc en posture de présidence, il est nettement démarqué par rapport aux apôtres qui sont toujours là pour l'entourer, les 12 apôtres. Et au pied, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Cette marmite avec des... Quoi? Ce sont des rouleaux dedans. Ces rouleaux, ce sont des livres. C'est la sagesse de l'Évangile, c'est la sagesse du Christ. Et c'est le Christ, donc, de sagesse qui enseigne. Voilà. Nous sommes bien devant le Christ pédagogue. Voilà, avec son livre ouvert, toujours son livre ouvert, celui de la sagesse de Dieu. Voilà. Derrière, il n'y a plus une ville, il y a le ciel lumineux d'or, les mosaïques d'or, c'est-à-dire l'unanimité de la foi, n'est-ce pas, autour du Christ et des apôtres. Nous pouvons terminer par notre prière, peut-être, au Christ en majesté, en ressortant cette belle image des catacombes de Saint-Pierre et Marcellin. Ô Christ Jésus, devant les premières images qui disent ta grandeur, nous voulons te prier. Nous n'oublierons pas que tu es le bon pasteur, doux et humble de cœur. Mais nous t'accueillons volontiers sous les traits nouveaux de la puissance et de l'autorité. Nous t'invitons à prendre dans notre vie la place qui te revient, celle de Maître et Seigneur. Tu seras le centre de notre existence, toi qui règnes sur toutes choses. Nous rendons grâce à Dieu pour ce mystère de ta Seigneurie. Ainsi, la loi de Dieu est descendue parmi nous. Ainsi, l'ordre du monde n'est plus inaccessible, caché dans le secret du ciel. Il est définitivement connu, révélé sur ton visage, ô Jésus. L'ordonnancement du monde devient possible autour de toi. Seigneur, nous te remercions pour ton Église.
Elle sera le signe de ta seigneurie. Elle dessinera l'humanité heureuse, l'humanité à venir sur la terre comme au ciel. Merci Seigneur pour tes apôtres, nos maîtres. Ils sont à ton école. Avec eux, nous écouterons ta parole et nous échangerons, nous chanterons ta louange. Et nous te rendons grâce, Seigneur, pour la foi de tes martyrs, pour tous les hommes et femmes qui donneront un beau témoignage de ton évangile. Plein de reconnaissance, nous inscrivons dans nos mémoires le souvenir de nos frères aînés. Ils nous indiquent le chemin de la foi et avec eux nous disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qui règnes pour les siècles des siècles dans l'unité du Saint-Esprit. Amen.